Est-ce que quelqu'un a été édifié ce soir? Vous avez été, le Seigneur vous a encouragé? Voilà. Et c'est aussi bien quand on partage comme ça, on est peu comme ça, amen. Voilà, là aussi, on a le temps de Matthieu 17. Merci, mon frère. Quelqu'un peut lire à partir du verset 1? Matthieu 17, verset 1. Et 6 jours après, Joshua prend Pétros et Jacob et son frère Yonan et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré en leur présence. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moshe et Élia leur apparurent, s'entretenant avec lui. Mais Pétros, prenant la parole, dit à Joshua, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Faisons-y, si tu le veux, 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moshe et un pour Élia. Verset 5. Comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante le couvrit de son ombre. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir. Écoutez-le. Et lorsque... Amen, tu peux t'arrêter là. Amen. Voilà. Donc, je vais m'arrêter sur ce verset qui dit, et comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante, les couvrit de son ombre, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir, écoutez-le. Alléluia. Frère, je voulais un peu nous partager ça, c'est parce que aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la fin, amen. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié ses serviteurs. Je vous assure, l'ennemi a multiplié ses serviteurs. Quand je parle de ses serviteurs, c'est aussi ses servantes. Alléluia. Et Paul, apôtre du Seigneur, dit, le Mashiach lui-même pouvait dire d'abord, ils viennent en vêtements de brebis. Amen. Mais au-dedans, ce sont des loups. Et quand on parle d'un loup, nous savons tous comment travaille le loup. Le loup, quand il vient pour déchirer. Il vient pour détruire. Alléluia. Il dit, ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans. Il parle du cœur. Amen. Il parle du dedans. Il parle du cœur. Il dit, au-dedans, ce sont des loups. Et la Bible nous dit qu'il n'y a aucune créature qui est cachée devant le Seigneur. Tout est mis à nu à celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Et quand on dit qu'ils viennent en habit de brebis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils prêchent comme toi. Ils prient comme toi. Ils enseignent comme toi. Ils viennent en assemblée comme toi. Ils prennent la Bible comme toi. Ils assistent au séminaire comme toi. Ils se déclarent à fond du Seigneur. Ils parlent même en disant, Yeshua, je suis avec vous. Alléluia. Mais la Bible nous dit que non, qu'au-dedans, ce sont des loups. Alléluia. Donc, en fait, le Seigneur veut nous faire comprendre que non, qu'ils viennent, mais ils ne m'appartiennent pas. Parce que dans la parole, le Seigneur pouvait dire, je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Je connais mes enfants. Alléluia. Et là, nous voyons dans Matthieu 17, le Seigneur prend 3 des disciples, Jacob, Yohanan et Pétros, il les amène dans une haute montagne. Et ils voient ce qu'ils voient, la gloire du Seigneur. Et pendant qu'ils étaient dans cette nuée, la nuée du Seigneur, la gloire du Seigneur, le Père parle. Le Père donne une parole. Il dit aux disciples, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. Écoutez-le. Amen. Donc, il fait comprendre aux frères et sœurs, il fait comprendre aux apôtres que,
En fait, quand vous l'écoutez là, ça vient de moi, parce que c'est mon fils. Alléluia. Et le problème de la chrétienté actuelle, c'est quoi? C'est que beaucoup d'enfants du Seigneur se mettent à écouter des frères et des sœurs et des messagers qui ne viennent pas du Seigneur. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient dans la présence du Seigneur, dans la nuée, dans la montagne avec Yeshua, le Père a parlé. Et le Père a confirmé l'appel et la mission de Yeshua. Et en disant aux hommes qui étaient avec lui que écoutez-le. Alléluia. Et tu dois comprendre, avant d'écouter tout le temps un homme, avant d'écouter tout le temps un frère, avant d'écouter tout le temps quelqu'un qui t'enseigne tous les jours, tu dois te rassurer que cette personne vient du Seigneur. Alléluia. Tu dois te rassurer d'abord que cette personne vient du Seigneur. Mais moi qui te parle, il faut que tu te rassures. Tu dois te rassurer. Il dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé, écoutez-le. Donc, quand on dit que celui-ci est mon fils, ça veut dire qu'il sort des entrailles, amen. Ça veut dire qu'il sort de quelqu'un. Et le message qu'il prêche, ça sort de quelqu'un. Il sortait du Père, le Fils. Donc, le message qu'il devait donner, l'évangile qu'il devait prêcher, l'enseignement qu'il devait donner, ce n'était pas lui, ça venait du Père. Amen. Ça venait du trône de la grâce. Et il ne pouvait que donner un évangile qui sauve, parce que lui-même aussi, il était en route vers le ciel. Et les apôtres ont eu la confirmation qu'il vient du Père. Il est du Père. Et il parle de la part du Père. Alléluia. Et c'est cela notre problème avec la génération actuelle. On écoute des personnes qui ne sont pas du Seigneur. Alléluia. Maintenant, comment le Seigneur a commencé à parler et en disant que non, que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, c'était dans la présence du Seigneur. C'est dans l'intimité, c'est dans la présence du Seigneur. Plus tu passes du temps avec le Seigneur, il te dira que celui-là n'est pas de moi. Amen. Plus tu passes du temps avec le Seigneur, il te dira que quitte de ce groupe-là. Plus tu passes du temps avec le Seigneur, il te dira fais attention à ça. Écoute ça, mais n'écoute pas ça. C'est la présence du Seigneur. Et Pétros, Yohanan, Jacob, ils reçoivent le témoignage. Et le Seigneur dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et lorsque le Seigneur pouvait dire aux apôtres, mais vous aussi, vous voulez prendre la partie, qu'est-ce que Pétros dit? Seigneur, à qui irons-nous? Amen. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc l'évangile que le Mashiach prêchait, l'évangile que le Seigneur apportait, c'était un évangile qui nous donnait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul elle, et celui que tu as envoyé, Yeshua Mashiach. Amen. Donc ça veut dire que s'ils ne viennent pas du Seigneur, ce qu'ils prêchent là, ça ne vient pas du Père. Amen. Et c'est un évangile qui nous conduit en enfer. Alléluia. Tu dois te rassurer que celui dont tu écoutes tous les jours sur YouTube là, que ça vient du Seigneur. Tu dois te rassurer. Ces choses-là, consulte le Seigneur. Ce n'est pas une question d'assemblée, ce n'est pas une question de dirigeant, c'est une question de toi. Il s'agit de toi. Amen. Il s'agit de toi. Ne laisse pas quelqu'un à diriger ton âme, non. Il s'agit de toi-même, ta relation avec le Seigneur. Il s'agit de toi. Voilà pourquoi, frères, sœurs, je n'écoute pas n'importe qui. Amen. Je n'écoute pas n'importe qui. Je demande toujours au Seigneur. Je ne me lie pas aux gens comme ça. Je demande au Seigneur.
Et pendant qu'on partageait tout à l'heure sur le choix, et on pouvait comprendre que, non, que le Seigneur nous disait que, non, que la grâce est trompeuse. Amen. Voilà. La beauté est vaine, mais c'est la femme qui craint Yahweh. La crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur. Il y a plein de prédicateurs, plein de personnes que l'ennemi a suscité dans ces derniers temps pour détruire son œuvre, pour détruire les enfants du Seigneur. Il est temps maintenant, frères et sœurs, en tant qu'enfants du Seigneur, de plus avoir le regard sur le Seigneur que sur l'homme. Plus sur le Seigneur. Et le Seigneur te dira, là c'est bon, et là c'est pas bon. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il a testé que ça c'est mon serviteur. Et si c'est son serviteur, ça veut dire que le message qu'il porte, ça vient du trône de la grâce. Alléluia. Et quand nous lisons la parole dans le livre Actes des Apôtres, on voit un ange qui apparaît à Corneille, c'est Corneille, non? Un ange qui apparaît à Corneille, qui lui dit que non, que va dans telle maison, va me chercher Pétros. Donc ça veut dire que Pétros était connu du ciel. Amen. Pétros était connu du ciel. Pétros était connu du royaume des cieux. Donc ce qu'il prêchait, ça venait du royaume. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Il était connu du ciel. Et c'est ce qui nous embête aujourd'hui. Tu prends ton YouTube, tu te mets là. Tous les jours, tu bois quelqu'un, tu ne connais pas qui il est. Une fois, je me suis mis à écouter quelqu'un comme ça au niveau du pays. Je n'étais pas encore éclairé. Quand il dit mettez les mains à la télévision, je mets les mains à la télévision. Les choses se passent. Je dis, ah, ça c'est la puissance du Seigneur. Quand tu lui mets les gens comme ça, tu commences à cracher, tu dis, ah, ça c'est la puissance du Seigneur. À chaque fois quand il passe à 20h, et quand il venait prêcher, il venait tout en blanc. Amen. Tout en blanc. Le Seigneur dit qu'il vient en vêtements de bébé, non? Quand il vient en blanc comme ça, c'est l'ange. Mais je dors comme ça, un soir, je vois il est en train de monter une barrière haut. Ça c'est quoi, Seigneur? Le Seigneur me montre, il monte une barrière, il marche sur la barrière. Il me dit, c'est pas lui. Il a failli me couler. Alléluia. Et là, il me donne ce message-là. Avant d'écouter quelqu'un, il faut que je rende témoignage de lui d'abord. Avant de te laisser enseigner par quelqu'un, il faut que je rende témoignage de lui. Et je t'assure, si tu fonctionnes comme ça, quand le Seigneur va t'amener par-ci, par-là, tu ne te laisseras pas emporter par les faux. Amen. Tu vas être prudent. Et la Bible déclare, lorsque la prudence fait défaut, le peuple fait comment? Il tombe. Il faut être prudent, tout en consultant le Seigneur. Tout en consultant le Seigneur. Et le Seigneur va te dire. Alléluia. Voilà. C'était ce partage-là que je voulais partager avec vous. Est-ce qu'on peut prier?